l'historique, la pole dance, ça a commencé en Asie et c'était un sport alternatif aux arts martiaux pour les hommes. Ça c'est vraiment pour l'historique et c'est ensuite après que ça s'est exporté aux États-Unis et qu'on les a retrouvés un petit peu dans les bars. On travaille tous les muscles de son corps, on se tracte, on travaille la souplesse, l'équilibre, la force. Ouais, et la partie artistique, en fait, c'est que nous, on fait pas juste comme ça, sans rien derrière. Il y a la musique qui va avec quand on va commencer à monter, par exemple, en chorégraphie. On rajoute aussi un peu, tu vois, des mouvements d'autres danses. On peut fusionner avec pas mal de danses, du ballet, du latin, du ballroom. On peut tout fusionner avec la danse contemporaine. Et c'est ça qui fait un peu du pole dance, de l'art, parce qu'en plus de travailler notre corps, faire des figures, mais vraiment spectaculaires en haut de la barre, à 4 mètres du sol et tout ça, on rajoute quand même des trucs artistiques, genre on pointe nos pieds, par exemple, on fait des figures élégantes et tout ça. C'est ça qui fait la beauté de la danse, en fait. C'est que c'est un sport, donc pole dance, c'est vraiment un sport qui permet de se réconcilier un petit peu avec son corps. On rencontre énormément de gens qui viennent nous voir et qui disent j'aimerais bien faire la pole dance, mais je me sens trop grosse, trop mince, trop maigre, je suis trop âgée, je suis pas assez forte, je suis pas assez souple, je suis pas vraiment à l'aise avec mon corps, mais j'ai très envie de faire et d'essayer. Et en fait, c'est ça qui fait que ce sport est extraordinaire, c'est que le jour où ils viennent, ils essayent, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire quelque chose avec leur corps. Et là, vraiment, la beauté de ce sport, c'est de nous permettre de nous découvrir tous les jours. Et on se surprend tous les jours, à chaque séance. On se dit, mais comment j'ai pu arriver à cette figure? Comment j'ai pu progresser par rapport à hier? Les pratiquants de pole dance se mettent en tenue légère, brassière et short, parce qu'on a besoin de la peau pour accrocher, tout simplement. C'est la peau qui accroche à la barre et la force de nos mains, la poigne. Voilà ce qui explique pourquoi on reste en tenue légère. Oui, un peu. Effectivement, vous voyez beaucoup de figures individuelles où les gens donc effectuent de très très belles figures toutes seules à la barre. Mais pour pouvoir réaliser ces figures-là, il faut être au minimum de personnes. C'est-à-dire il faut que quelqu'un vous montre, il faut que quelqu'un vous assiste, il faut que quelqu'un vous aide, il faut que quelqu'un vous rattrape. Et tout ça, ça ne se voit pas forcément. Et c'est ce qui fait aussi la beauté du sport, on en parlait tout à l'heure, c'est le soutien, l'encouragement qu'on se fait, on s'encourage, on tombe, on s'entraide énormément dans cette figure. Mais vous voyez effectivement plus des figures individuelles, mais pour moi, c'est un vrai sport collectif. Parce qu'on veut porter cet art, ce sport, sur une vraie scène culturelle, justement, pour faire oublier les préjugés sur ce sport. On veut partager cet art, montrer au maximum de personnes que c'est une discipline très très belle, qui est très exigeante aussi, mais qui reste très belle et qui porte des valeurs essentielles sur l'effort, sur l'estime de soi, sur le travail d'équipe, sur la solidarité, la bienveillance et surtout après l'acceptation de soi.